Anne-Sophie, es-tu prête? Je suis prête. Le sujet aujourd'hui est celui du soleil. Que perçois-tu? Le soleil est un être puissant qui peut parfois aller trop loin. Je le vois comme en colère, enragé, énervé. Alors, peux-tu nous donner des explications dans les 2 faits? Le fait qu'il aille trop loin et pour quelle raison est-il énervé et en colère? Peut-être qu'il en a marre de nettoyer en permanence et il voudrait peut-être tout brûler pour repartir à zéro. Est-ce que c'est en corrélation avec, les excès des humains qui font n'importe quoi ou qui détruisent la nature? Est-ce que c'est ça qui peut l'irriter ou Oui, il est très énervé. Il veut tout brûler. et quand tu dis qu'il agit en excès, c'est peut-être c'est ça? C'est le fait qu'il ait cette, irritabilité ou ce mécontentement? Il supporte plus. Il voudrait passer à autre chose. Effacer Oui, les impacts négatifs de l'humain sur la Terre? oui, il ne supporte plus. Et tu sens que c'est une, décision qu'il a prise, vraiment ou il peut la remettre en question? Il est très déterminé à tout nettoyer. Oui. C'est un peu comme s'il avait plus de patience à l'égard, des excès humains. Alors, bon, je pose, une question un peu surprenante, mais qu'en pense l'eau? Et oui, j'ai pensé aussi à l'instant. L'eau, elle a envie d'atténuer sa colère. Elle a envie de maintenir la vie sur terre. L'eau, elle a ce cœur si pur, si puissant, qui est plus grand. Oui, elle a peut-être aussi plus de patience alors que le soleil, ça fait penser au feu, c'est plus intense, intrépide et impatient. Oui. Oh, c'est vrai que je sens beaucoup d'intensité dans ses énergies. Et est-ce que tu arrives à percevoir, des échanges entre l'eau et le soleil? Oui, justement, l'eau, elle lui dit de patienter. L'eau, elle lui dit qu'elle comprend, mais qu'il y a plus grand et que c'est pas une fatalité et que il faut passer au-delà de cette colère qui a rempli tout son cœur. Mais l'eau, elle est là pour lui expliquer qu'il y a plus grand. Qu'est-ce que tu entends par plus grand? Il y a une énergie qui est au-delà, une énergie qui veut que tout aille bien. C'est quelque chose de très grand qui est au-delà du soleil. C'est, je vois la terre comme un cœur qui respire dans l'univers. Et la terre, elle va vivre encore et encore. Elle va déployer toute sa beauté au-delà. Elle vibre fort à l'intérieur.
et elle va vibrer fort à l'extérieur. Est-ce que l'eau va réussir à tempérer l'irritabilité, le mécontentement du soleil ou ça semble trop compliqué? Ils vont être aidés, c'est pas, ils sont pas seuls pour trouver une solution, et c'est comme deux êtres qui sont en bagarre, mais la terre, elle est portée, elle est aidée par d'autres Et intervenants. Moi, je vois la terre qui est dans un univers et qui respire et qui, en fait, elle est bien en réalité dans l'univers. Quand on la voit depuis l'univers, elle va très bien parce que elle est dans cet environnement qui lui plaît, plus grand, dans lequel elle prend toute sa respiration. Au-delà du soleil, au-delà de l'eau, elle respire. Elle respire parfaitement bien. et la relation entre le soleil et l'eau dans leurs échanges ou leur complémentarité, que peux-tu me dire à ce sujet? Le soleil, il apporte une énergie masculine. La force de faire les choses, et l'eau, elle accueille, elle est dans une énergie de douceur féminine. Ils échangent tous les deux, mais c'est pas facile de se comprendre parce que ils n'ont pas la même langue. Ils sont complémentaires, ils le savent. Il faut juste que le feu se calme. Et l'eau, elle est là pour l'apaiser. Mais ce qui fait que ça va bien, c'est que tous ces êtres sont dans un univers qui les porte, qui les aime, qui les soutiennent. Aurais-tu encore autre chose à dire au sujet du soleil? Le soleil, il est grand, il est puissant, il est beau. Il a un tempérament fougueux. Il a toute sa place. Il prend tout l'espace dans une grande douceur et avec beaucoup de bienveillance. Et que se passe-t-il quand, par exemple, certains êtres vivants, je pensais particulièrement aux humains, sont en affinité avec le soleil, c'est-à-dire aiment le soleil? Est-ce que le soleil le perçoit? Comment ça se passe? Il est présent et il est fidèle. Il apporte toute son énergie et il nettoie. Il nettoie lui aussi. Il purifie. Il transforme l'ombre en lumière dans la matière et dans l'invisible. Il purifie toutes les énergies. C'est notre ami.